Chine a entamé des discussions avec 10 pays africains. 5 d'entre eux, dont le Tchad, Sao Tomé et Principe, le Togo, le Mali et le Burundi, ont déjà signé des mémorandums d'entente. Le ministre chinois des Affaires étrangères, M. Wang Yi, a déclaré en janvier lors d'une visite au Congo que la Chine s'associera à l'Afrique pour promouvoir la gouvernance climatique internationale. Alors, j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne Dr Amr Hamed, professeur d'économie, qui va nous jeter la lumière sur le rôle de la Chine en ce qui concerne le développement durable en Afrique. Bonjour, Dr Amr Hamed, et bienvenue. Bonjour, madame. Bonjour. Alors, tout d'abord, quel est le rôle que joue l'Égypte en ce qui concerne l'évolution des relations entre la Chine et le continent africain? Peut-être on peut commencer avec les années 2000. Il y a une forte montée des échanges prêts pour infrastructures et accès aux ressources naturelles. Ça, c'est en bref, mais puis pendant les années 2010, il y avait une autre évolution dans les relations chino-africaines à propos des institutionnalisations via l'organisation, le FOCAC et intégration à la Belt and Road Initiative, je veux dire la ceinture et la route. Et puis, pendant les années 2020, il y a un passage progressif vers une coopération plus qualitative, si vous voulez, dans les domaines de l'énergie propre, l'industrialisation locale, la santé et aussi les numériques en général. Bien sûr, l'Égypte joue un rôle pivot, si vous voulez, parce que, comme vous le savez, l'Égypte est peut-être l'entrée vers l'Afrique. Alors ça, c'est le rôle qui est très important que l'Égypte peut jouer, bien sûr. Comment voyez-vous le développement des relations, l'évolution des relations africo-chinoises? Alors ici, peut-être on peut parler à propos des principales catégories où il y a des développements durables. Bien sûr, numéro 1, c'est dans le domaine de l'énergie propre et l'infrastructure verte. Il y a beaucoup de projets aux pays africains avec l'aide de la Chine, le hydroélectrique, le solar farms, les parcs éoliens, les batteries et systèmes off-grid. Et puis, il y a la base des projets énergistes. Encore, on peut noter ici l'importance de l'infrastructure de transport et logistique intelligente, bien sûr, comme les routes, les chemins de fer, les ports modernisés, qui est très important, spécialement pour l'Égypte. Je parle à propos de l'Afrique en général, bien sûr. Oui. Et aussi les indispensables pour l'intégration régionale et la réduction des coûts logistiques. Et aussi d'importance, c'est les mines et les matières premières stratégiques pour la transition énergétique. Il y a beaucoup d'investissements dans l'extraction de cobalt, lithium, le cuivre est controversé car il est utile à la transition globale, mais souvent peut transformer localement ici en Afrique. Et le secteur du télécom et numérique aussi, qui est très important pour les relations chino-africaines, le déploiement de réseaux, les fibres, le 4G, le 5G aussi, le centre de données, les solutions Smart Cities et favorise inclusion numérique et services. Il faut aussi noter l'importance du secteur agriculture durable et les industries, les agro-industries aussi, comme des projets de modernisation agricole, des usines de transformation, des programmes d'accès aux intrants et irrigation pour aussi. En faveur du développement de l'Afrique, en faveur du développement durable de l'Afrique. Bien sûr, bien sûr. Je tiens à vous remercier infiniment, Dr Amr Hamed, professeur d'économie, pour ces informations concernant
les relations, ou plutôt le développement durable qui se déroule actuellement en Afrique à travers l'Égypte et la Chine. On peut citer aussi que la route de la ceinture va permettre également davantage de rapidité pour le développement développement de l'Afrique et l'évolution de cette relation. Alors, on enchaîne avec notre troisième commentaire, mais avant de vous laisser avec ce commentaire, je tiens à vous remercier, mesdames et messieurs, puisque nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme Afrique, qui jette un coup d'œil sur les actualités, sur la scène africaine, bien sûr. Alors, on peut dire que de nombreuses villes africaines se démarquent dans le contexte local en raison de leur croissance et de leur attractivité stratégique. Le développement de ces métropoles est moteur pour le développement économique, social et politique du continent africain. Plus de détails dans ce commentaire signé Dalia Karam. Merci et bonne journée. Au revoir. Selon un rapport publié en mai 2025 par Oxford Economics, aucune ville d'Afrique ne figure dans le classement des 300 métropoles mondiales les plus attractives. Cependant, le continent montre une forte présence dans le classement africain avec plusieurs villes qui se démarquent par leur dynamisme économique, leur capital humain et leur qualité de vie. Le top des villes africaines est dominé par le Caire, Port-Louis et Nairobi. Ces villes sont appréciées par leur potentiel économique, leur environnement, leur stabilité politique et leur capacité à attirer des talents. Le Caire, la capitale de l'Égypte, occupe la 302e place mondiale. Elle se distingue notamment par ses scores dans le capital humain, 56e rang mondial, et dans l'économie, 171e. Port-Louis en Mauricie.